Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais chercher à trop gagner. Le monsieur que vous voyez là, il a épousé la dame à la tradition. Donc, ils ont fait mariage traditionnel. Quand la dame est venue dans son foyer, elle a ramené ses 3 enfants à elle. Donc, le monsieur et la dame n'ont jamais eu d'enfants ensemble. Le monsieur a les moyens. C'est quelqu'un qui a construit une grande cour avec beaucoup d'appartements. Il a l'argent. Le monsieur s'est dit quoi? On n'a pas d'enfants. Les seuls enfants qui sont dans le foyer, c'est les enfants que ma femme a ramenés. Donc, je dois m'occuper des enfants là comme si c'était mes enfants. Le monsieur a assuré. Les grandes écoles, ils payent aux enfants. Les vacances, les enfants vont dans d'autres pays. En tout cas, si on ne te dit pas que le monsieur n'est pas le père des enfants, tu ne vas pas croire. Le monsieur a commencé à tomber malade. Vu qu'il a pris de l'âge, malade, jusqu'à un jour, le monsieur reçoit un coup de fil de sa grande soeur à lui. Sa grande soeur lui dit que, ah, mon petit frère, il y a le feu sur la montagne. Chez moi, ta grande soeur, j'ai reçu la visite d'une fille. La fille a 22 ans. Elle dit que tu es son père. Il faut savoir que le monsieur là n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, il n'a jamais eu d'enfant. Sa grande soeur lui dit que bon, je sais que tu es malade en ce moment, mais il y a une fille de 22 ans qui est assise chez moi. Elle dit que tu es son père. À l'époque, tu étais jeune, tu étais parti travailler à l'intérieur du pays, tu as rencontré une femme qui s'appelait Tintin. La dame en question est tombée enceinte de toi, tu as nié, tu as fouillé. Le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur dit que oui, c'est vrai. À l'époque, j'étais jeune, j'avais peur des responsabilités. C'était mon premier travail, on m'avait affecté à l'intérieur du pays, on m'avait donné une petite chambre comme ça pour dormir là-bas. C'est là où la fille là maintenant est tombée enceinte de moi, je ne pouvais pas lui dire de venir. Restez avec moi, je voulais préserver mon travail. C'est comme ça que j'ai tout fait pour qu'on m'enlève au travail à l'intérieur du pays pour partir travailler dans une autre province. Je l'ai abandonné avec la grossesse. Ma grande soeur, ce que la petite est en train de te dire là, c'est vrai. Je suis son père. Le monsieur maintenant, il est assis, il réfléchit. Il dit, je n'ai pas eu d'enfant. Mon seul enfant que j'avais abandonné est revenu à moi. Donc, ma femme que j'ai épousée à la tradition là, il faut que je dise ça à ma femme. C'est comme ça que le monsieur fait maintenant asseoir sa femme à la maison, sa femme Angelina. Angelina, voilà. Angelina dit que, hey, faut même pas terminer l'histoire. Ici, c'est chez moi. N'importe qui ne peut pas quitter du dehors pour venir habiter chez moi. Le monsieur dit que maintenant, c'est pas n'importe qui, c'est ma fille. La Angelina dit qu'à l'époque, tu avais nié, non? Mais pourquoi tu ne continues pas à nier jusqu'à présent maintenant? Il faut rester sur nier là. Le monsieur dit que je ne peux pas rester sur nier parce que j'ai maintenant les moyens. C'est pas comme à l'époque où je n'avais pas les moyens. Les appartements, la Angelina dit que non, niet. Tout le monde a supplié Angelina. Réunion de famille, Angelina est acceptée. Tu es venu dans le foyer avec 3 enfants, le monsieur là s'est occupé, Angelina. Tout le monde a donné conseil à Angelina. Elle dit que non, elle ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre vienne là. Le monsieur est resté assis, il a réfléchi. Il dit, je suis malade. Et ma maladie ne fait qu'accélérer. Je ne sais même pas pourquoi ça accélère, mais je ne sens pas que je vais encore durer. Comment je vais faire pour léguer les biens maintenant à ma fille? Parce que la façon que Angelina est en train de faire, elle fait comme si genre, elle est déjà sûre qu'elle va tout avoir avec ses enfants. Pendant ce temps, moi, je vais laisser un enfant qui souffre. Je ne peux pas faire ça. Le monsieur va-t-il voir sa grande soeur? Il dit, grande soeur, j'ai réfléchi à un plan. Le temps que on va rester là pour bien vérifier si la fille là c'est ma fille, on va faire les papiers, les tests ADN, les jugements, les actes de naissance. Tout ça, ça prend souvent, ça peut même prendre 3 ans. Je ne suis pas sûre que je peux encore rester là 3 ans. Ce que je vais faire, pour écouter l'affaire, moi je vais marier ma fille. Ma fille de 22 ans, là, je vais la marier à la mairie, légalement. Comme Angelina, je l'ai mariée à la couture. Pour léguer tous les biens à ma fille, le seul moyen le plus rapide, c'est de marier ma fille. Comme elle ne porte pas mon nom sur l'acte de naissance, je la marie en cachette. Sa grande soeur dit, tu es sûre? Il dit, je suis sûre. Je la marie juste pour léguer les biens. Genre, je lègue les biens à ma femme, si je ne suis plus là. Ma femme légale. La grande soeur dit, oui, c'est une bonne idée. On y va. Le monsieur maintenant appelle sa fille. Ma fille, il ne faut pas avoir peur sur ton père. Je te marie juste parce que c'est la voie la plus rapide pour te léguer mes biens. Angelina qui est là-bas, là, elle peut écouter ma vie. Allons vite à la mairie. C'est comme ça qu'il prend sa fille, prend sa grande soeur, ils vont à la mairie. La maman de la fille était au courant de tout ça, mais elle était en province, elle ne voulait pas se mêler. La maman de la fille était au courant, ils sont partis à la mairie avec le papa. Tant, la mairie, voulez-vous épouser tel? Donc la fille accepte d'épouser son papa. Le papa signe les papiers bien communs. Le lendemain, le papa se lève, malgré qu'il était malade, il va voir le notaire. Notaire! Changez-moi les papiers, je lègue tout à ma femme légale qui est la fille de 22 ans. Ils ont tout fait en cachette. La fille est retournée en province. Angelina, maintenant, elle est assise. Elle pense qu'elle a tout gagné. Elle est assise là-bas. Et kabadinga. Alors là, tu ne peux pas avec Angelina. Ça n'a même pas duré après le mariage en cachette. 2 mois, le monsieur décède. Angelina est contente avec ses enfants. Maintenant, au funérail, il faut voir Angelina comme si c'était la fête. Elle est là et kabadinga, assise sur le fauteuil. Tu ne peux pas avec elle.
Les funérailles sont bien passées. Il faut maintenant passer au pourparler. Voilà le notaire qui vient voir. Bon, on va lire le testament. Voilà, il lègue ses biens à sa femme. Ouh! Quand Angéline a écouté sa femme, Angéline a sauté du fauteuil. On cite le nom de la petite. Hein? Il n'est pas bien compris. Vous êtes trompé, notaire. Il faut bien lire vers là-bas. Le notaire dit non, j'ai bien lu. C'est le nom de la petite qui est. Quelle petite? Non, une petite qui s'appelle telle. Angéline a dit que non. Il ne peut pas épouser sa fille, c'est sa fille. Non, c'est sa fille, c'est pas sa femme, c'est sa fille. Elle veut maintenant tout faire pour prouver que c'est sa fille, dans la loi, tu ne peux pas marier ta fille. Elle veut tout faire. Maintenant, on dit non, tu as 7 jours pour libérer la maison, tes enfants et toi. Il faut voir Angéline maintenant en train de pleurer. Elle se retrouve maintenant vers la grande sœur du défunt. Oh non, si on peut arranger ça en famille. Hein. J'étais mariée à la coutume avec lui. J'ai fait plus de 20 ans avec lui. Et si on d'arranger, même vous me donnez même quelque chose, même un petit appartement vers ici, je veux rester avec les 3 enfants. S'il vous plaît. J'ai dit, elle a supplié jusqu'à... On dit que Niet, Angelina, tu dois partir. Voilà comment elle a tout perdu.